Bonjour à tous, Magali, la fille de Lune Tarot. Nous voici aujourd'hui pour les énergies du week-end. 6 et 7 juin, cette première semaine de juin. Cette première semaine de juin où notre agenda de la Lune nous dit pour samedi, soyez patients avec des conflits qui valent rien le matin. Passez à l'action après 1h de l'après-midi. Faites des choses familières qui vous rendent heureux samedi. Je sais pas pourquoi je viens d'avoir une image de quelqu'un qui enfilait des perles. Vous faisiez des colliers de perles quand vous étiez petit? Messieurs, peut-être pas. Quoique, après tout. Moi, j'adorais les perles. On a eu toute une période de perles. Bref, Magali. J'ai pas de perles, de toute façon. Et dimanche, un peu la même chose que samedi matin. Des choses triviales le matin. Et par contre, une très belle énergie dans la journée. Très bon pour les projets. Vous pouvez faire des plans pour le repas du soir, pour le dîner du soir. Et détendez-vous, tout va bien. C'est bien ça? Bon, ce week-end, tranquille. Tranquille le matin. Un peu plus actif dans l'après-midi. Et on se relaxe. On se relaxe. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un grand mélangeage comme ça? Je ne sais pas. Mais il le faut. Il le faut. Alors, notre tirage du week-end, centré sur on réfléchit. Réflexion du week-end. Non, pas réflexion. Pas trop. Pas trop, c'est le week-end après tout. Nos cellules grises ont aussi le droit de... Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est écouter le tirage et puis ne plus y penser et voir si ça fonctionne. Je serai votre énergie subliminale. Hein. Alors, sur ce que nous avons appris de la semaine ou du passé, comment ça va nous servir dans les jours à venir, ce qui arrive au devant de nous, comment est-ce qu'on peut s'y préparer au mieux, et quelques conseils. Alors, sur quoi est-ce qu'on se concentre ce week-end? Qu'avons-nous appris? Comment est-ce que ça va nous servir pour ce qui arrive au devant de nous? Les énergies de ce week-end, de cette première semaine de juin. On voit. Du coup, j'ai pris un jeu très serein. Très serein. Je l'aime beaucoup, ce jeu. Il est très serein. Alors, allons voir. Qu'avons-nous appris? On a le 4. On a le 4 de coupe à l'envers. Le 4 de coupe à l'envers, c'est une offre qu'on refuse. Donc, j'ai le sentiment qu'on a appris que... Alors, j'ai envie de dire... On a appris le respect aujourd'hui. On a appris le respect cette semaine. Le 4 de coupe à l'envers, il me fait penser... Donc, c'est une offre, je vous montre à l'endroit. C'est une offre sur laquelle on médite. En général, les 4, c'est des cartes de méditation, de réflexion sur... à l'envers, là, on est passé à côté d'une offre de connexion, de partage sentimental, quelque chose qui... quelqu'un venait nous proposer quelque chose et on l'a refusé, ou on est passé à côté, ou... ce qui ne veut pas forcément dire, le 4 de coupe, que ça valait pas le coup. Y a plein de raisons pourquoi on refuse une offre, et ça c'est de votre côté comme du côté de l'autre personne si c'est vous qui avez fait une offre. Mais il y a l'idée qu'à un moment, avec le 4 de coupe, il faut comprendre et respecter le fait qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Alors, parfois, vous comme l'autre, que ce soit vous qui ayez refusé une offre ou l'autre qui ait refusé votre offre, ça peut être complètement déséquilibré dans l'idée où on ne comprend pas pourquoi on peut complètement rater une super opportunité, mais le fait est que il y a eu un refus. Il y a eu un refus, et plutôt que de... Comme je vous dis, on peut penser que l'autre a raté une belle occasion ou que nous avons raté une belle occasion, mais quelque part, il y a l'obligation de s'asseoir au pied de cet arbre et de se dire bon, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Les raisons sont celles qu'elles sont. L'incompréhension peut être
palpable d'un côté comme de l'autre. Vous comprenez pas que l'autre ait refusé. L'autre ne comprend pas que vous ayez refusé. Mais il y a une idée d'être obligé de l'accepter et puis surtout d'arriver à comprendre à un moment que ce soit vous qui refusiez ou l'autre, les deux personnes ont à respecter la décision de l'autre et pas en être particulièrement offusquées. Même si, comme je vous dis, il est tout à fait probable ou tout à fait possible que ça ait été une offre en superbe et qu'il y ait beaucoup de peur qui fasse que l'offre a été refusée. Comme je vous dis, d'un côté comme de l'autre, le 4 de coupe à l'envers, c'est, à part dans un tirage très très singulier ou un tirage personnel, ça peut être vous comme l'autre. Comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir? On a la lune à l'envers. J'aurais envie de vous dire que ça peut nous servir à nous éclairer ou à sortir de certaines illusions. Je pense qu'il y a vraiment une compréhension à avoir sur le fait qu'il n'y a pas forcément de raison quand on refuse une offre ou que quelqu'un nous refuse une offre. Et que les raisons, c'est pas le plus important. C'est juste l'intention qui est importante. C'est-à-dire que la personne a refusé, point barre. Vous n'avez pas à vous culpabiliser, vous n'avez pas à vous dévaloriser, vous n'avez pas... Parce que la lune à l'envers, on a beaucoup d'illusions, on aimerait pourtant que ça soit très clair, on peut être un peu nostalgique, on peut être un peu déprimé, on peut être... et c'est pour ça que j'ai le sentiment qu'il y a cette... ça vous met en terrain vaseux. Oui. Ou même ça peut vous décourager dans un sens. Si vous avez refusé une offre pour telle et telle raison, pouvez vous dire mais est-ce que j'y vois vraiment clair? Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Est-ce que je me suis leurrée? Mais je pense que c'est pas le but de ce tirage de ce week-end. Je le sens pas comme ça. J'ai l'impression qu'il faut vraiment essayer de canaliser, de pouvoir encercler cette idée de les raisons ne sont pas importantes, c'est votre état émotionnel qui l'est. Parce que vous voyez, il est en position, on peut penser qu'il est en position de yogi quand même, sous son arbre. Et que quelque part, ça doit glisser. Alors si c'est vous qui pensez avoir refusé une offre qui était superbe, à cause de peur, à cause de choses du passé, à cause de... Vous-même savez que vous avez un travail à faire sur vous qui peut vous amener à vous dire est-ce que je vais un jour trouver la lumière? Est-ce que je serai capable de refaire ma vie, de réaccepter une offre? Est-ce que une autre offre arrivera au-devant de moi? Mais je pense que c'est vraiment des choses qui sont votre propre part d'ombre ou comment déambuler dans vos eaux troubles. Si c'est quelqu'un qui a refusé votre offre, je pense qu'il y a vraiment ce point très important sur comment faire en sorte que ça ne vous affecte pas et comment faire en sorte que vous ne vous remettiez pas en question par rapport à ça. Parce que les raisons ne sont pas du tout importantes. Les faits sont là en fait et je pense qu'il y a vraiment une histoire de pouvoir mettre... Parce qu'avec la lune elle est souvent pas dans ce jeu-là, c'est vrai. Quoique elle a ces deux collines. Et il y a ce chemin au milieu. La lune, elle est toujours entourée de ces deux piliers, de ces deux choses très solides, même si elle est très trouble. Et je pense qu'il faut que vous retrouviez vous-même vos vraies certitudes, vos vrais piliers, quelque chose qui vous rattache et qui vous fasse voir la lumière dans l'obscurité. J'ai l'impression d'être Sœur Marie-Thérèse. Sœur Marie-Thérèse. Bon, alors, qu'est-ce qui arrive au-devant de nous? Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la compétition. Pour moi, c'est aussi se battre. C'est se battre avec soi-même. Se battre avec soi-même parce qu'il y a des choses, je pense, qui arrivent justement à la lumière. La lune, on est obligé de faire remonter des émotions. On n'a pas forcément envie, mais il y a des choses qui remontent. En plus, avec la pleine lune de ce week-end,
c'est probable que ça remonte. Là, on a un peu plus l'impression qu'il joue au Mikado, mais on dirait que c'est quand même deux... À moins que ça soit deux mains gauches. Oui, j'allais dire que c'est la même personne. Il aurait deux mains gauches. Bon, on se bat un peu avec soi-même. On a, je pense, des certitudes et des inquiétudes qui se confrontent. Et il y a aussi l'idée que si offre il y a eu et que cette personne ressurgit ou que vous avez toujours tendance à vouloir, parce que dans le 5 de bâton, c'est une idée de compétition, c'est une idée de niveau, c'est une idée d'essayer de gagner, c'est des conflits, mais c'est pas que des conflits, avant tout on veut être le meilleur. Et je pense que quelque part vous voulez passer au-dessus, mais que ça se fait avec difficulté entre vous et vous-même. Si l'autre personne arrive, c'est presque une intrusion dans votre état de yogi. On va voir la suite, comment est-ce qu'on peut s'y préparer au mieux. On a l'impératrice à l'envers. Je dirais qu'il faut accepter Alors déjà qu'on n'est pas parfait, tout le temps, ça arrive. Qu'il faut accepter le manque d'harmonie, oui. J'ai plus le sentiment que c'est accepter ce déséquilibre et le fait que les gens ne prennent pas forcément tout de la même façon. Tout de la même façon. Et il y a des choses, en plus avec cette lune au milieu, comme je vous le dis souvent, pour moi la lune, on la voit pas toujours, mais elle est toujours là. Il y a des choses qui peuvent nous paraître complètement évidentes et qui ne le seront pas pour tout le monde, ce qui amène une certaine non-harmonie. Et je pense qu'on est en train de se battre ce week-end pour essayer de comprendre le pourquoi ça nous rend dans cet état-là, en fait. Le pourquoi on est troublé à ce point-là, et puis essayer de rééquilibrer les choses, parce que l'impératrice, c'est ça qu'elle essaye de faire, c'est ça qu'elle fait d'ailleurs, elle équilibre toutes choses, elle crée, elle est là avec dans son immense superbe. Il y a une idée de pardon aussi, et ça je pense que vous allez vous batailler un petit peu avec ça. Pardonnez l'autre, pour pouvoir avancer en fait. Et ça risque peut-être de coincer un peu. Je trouve que c'est un gros travail le pardon. Je pense que je l'ai déjà dit ça. Et puis tout simplement, bien sûr, accepter les choses telles qu'elles sont, accepter que ce beau jardin de roses avec notre côté ultra féminin qui voudrait que tout aille bien, je vais bien, tout va bien, je me suis créé un petit paradis, malheureusement il soit parfois dérangé par des offres intempestives. Ça peut être ça aussi, hein, ça peut être un ex qui revient, qui vous envoie un message, ça peut être et ça vous remet dans le trouble, alors que pour vous les choses sont bel et bien actées. Il y a cette idée d'être dérangé dans sa paix quelque part, et je pense qu'on s'y prépare au mieux en sachant exactement ce qu'on veut déjà, en se mettant ce week-end, en s'entourant de positivité, la lune qui peut être ça peut être des énergies un peu palpables. C'est vraiment le mot qui m'est venu. C'est comme si on marchait dans un nuage. Je sais pas quelle idée vous avez de marcher dans un nuage, mais moi j'imagine quelque chose de très doux qui rebondit partout. Bref. Et puis d'accepter ça en fait. Donc du coup de se préparer en se disant je vais pas me faire souffrance ce week-end. Je vais me faire chouchouter parce qu'il est possible que des énergies conflictuelles viennent à moi. Ou alors vous refusez une offre et vous savez que il va vous falloir vous expliquer, vous sentez déjà voilà, c'est ça, le soupir. Alors que pour vous, les choses sont évidentes. Avec l'impératrice, les choses sont évidentes, elles sont tellement
naturel que il n'y aurait pas d'explication à donner. Et là, on a un peu le sentiment que il est possible qu'on vienne vous demander, pas forcément des comptes, mais il y a des fois juste un message, juste l'entente d'un nom, juste quelque chose qu'on a vu sur un des réseaux sociaux, ça peut nous plomber. Et là, quelque part, j'ai le sentiment que ça vous fait retomber, on va dire, alors que vous devriez être dans la position où justement vous êtes complètement libéré de tout ça. Alors si vous ne l'êtes pas, nagez dans ces eaux troubles. Moi je suis pour aller à fond dans chaque émotion. Alors si c'est la douleur, il faut y aller à fond. Si c'est la joie, il faut y aller à fond. Si c'est la tristesse, alors là il faut se noyer dedans. Et après c'est passé. Moi je suis une grande fervente de vivre l'émotion quelle qu'elle soit jusqu'au bout. À part la peur. La peur c'est pas facile. Mais hormis ça, j'allais dire, oui, cocoonez-vous, choyez-vous ce week-end. Les conseils du week-end, on a la reine de bâton, bah oui, prenez les choses en main. Prenez les choses en main. Si vous savez qu'il y a des choses qui sont susceptibles de venir troubler votre quiétude, soyez proactif ce week-end. Je crois que c'est ça, parce que la reine de bâton, elle lead sa vie, elle mène sa vie bâton... bâton levé, à bâton rompu, merci. Et puis vous voyez en plus dans ce jeu, elle fait pousser des choses. Elle a ce superbe tournesol derrière la tête, ça veut dire c'est aussi elle qui est là pour organiser ce qui va se passer dans le futur. Donc j'ai envie de vous dire, projetez-vous autant que faire se peut. Projetez-vous dans un monde de nuages. Projetez-vous dans une belle douceur. Faites attention à vous. Soyez... Alors, elle est super dynamique aussi. Hein. C'est un week-end où si vous sentez au... Ah, voilà, c'est ça. Si vous pensez qu'il peut y avoir quelqu'un qui puisse venir troubler votre quiétude, quelle que soit cette personne, et vous ramener dans un état... nauséabond, c'est ça que je viens de penser, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais vous voyez ce que je veux dire, trouble, un état un peu cette lune à l'envers, tristesse, déception, ayez des, comment on appelle ça, des portes de sortie, ayez des options. Soyez prêts, genre vous appelez vos potes et puis vous leur dites, vous, qu'est-ce que vous faites ce week-end, est-ce que vous êtes dispo, si ce week-end il faut que on peut se téléphoner ou un truc comme ça. Voilà, des portes de sortie où vous savez qu'à certains moments, vous pourrez avoir des sas de sécurité. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'elle vous demande, la reine de bâton. C'est-à-dire de pouvoir avoir un moment où vous allez, par l'action, penser à des choses complètement différentes qui vous sortent et qui vous projettent dans autre chose. Parce qu'elle donne beaucoup d'énergie, la reine de bâton, mais elle en a besoin de beaucoup aussi. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être quelque chose qui veut venir vous gratter l'énergie. Venir vous gratter l'énergie. Qui veut venir grappiller votre énergie, vous voler votre énergie et vous emmener dans une énergie un peu plus vaseuse, comme je le dis. Alors, plutôt que d'affronter ça bille en tête, je dirais acceptez que ça puisse arriver et tenez-vous prêt. Tenez-vous prêt. C'est ça. Alors, j'ai pris mes jeux de plantes. Quel message, quel conseil on peut donner à nos abonnés pour ce week-end? Tiens. Alors, j'allais dire, si vous deviez construire une étagère et que vous ne l'avez toujours pas fait, ne vous dites pas que vous allez éventuellement le faire ce week-end, mais s'il y a quelque chose qui vous pète au casque ou qui vous ennuie, ayez tout de près. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les outils à disposition et tout. Ça pourra vous sauver. Ça pourra vous sauver. Ça pourra vous sauver. Ah, on a être calme. Avec le calendula. Écoutez avec compassion à vous-même. Enfin, vous-même et aux autres. Et les autres. Pour comprendre clairement les messages amenés. Exprimer la chaleur
and caring with a beautiful dance of ease and grace. Bon, alors ça, je suis pas convaincue. Il nous disait exprimer la chaleur et la bienveillance avec une superbe danse gracieuse. Moi, je suis gracieuse comme un hippopotame. Je ne sais pas, peut-être qu'un hippopotame est gracieux. Mais en tout cas, on nous demande surtout de rester calme. De rester calme. Il y a une idée, quand je pense à écouter avec compassion, je pense à cette impératrice qui demande le pardon. Quelque part, quand les gens passent vos limites ou quand vous passez les limites des gens sans même le savoir, c'est compliqué le pardon. Puisque ni l'un ni l'autre ne pense qu'il est en faute. Bien sûr. Et puis conscience. Vous pouvez vous sentir... Je ne sais pas ce que ça veut dire despondent. Find ways to connect in the present moment and simply be with what it is. Ah ben voilà. Trouvez des moyens de vous connecter dans le présent, dans le moment présent, en étant simplement avec ce qui est. Toute la nourriture spirituelle dont vous avez besoin pour aller de l'avant peut être trouvée en faisant juste attention en conscience. Eh bien, je vais chercher ce que ça veut dire despondent. Parce que je vous avoue que je ne sais pas. Donnez-moi une petite seconde, excusez-moi, petite traduction d'anglais. Oh, bah oui, c'est ça. Alors là, ils nous disent, bon, je vais pas vous, faut que je la trouve en français. L'esprit bas, enfin l'esprit découragé, c'est ça. Découragé, vous pouvez vous sentir découragé quand vous êtes en face d'une situation difficile. C'est-à-dire les choses j'ai le sentiment que il y a ce sentiment-là, disant bon bah les choses arrivent. Connectez dans le moment présent. Construisez des étagères. Voilà. Et restez calme. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était assez... Il y a plein de leçons ce week-end à tirer de ce tirage. Acceptez et comment lutter contre le manque d'harmonie qui est mis par vos propres choix comme par ceux qui viennent interférer dans vos émotions. Et vraiment trouver des méthodes pour pouvoir cope. Pour pouvoir... comment on dit ça? Détourner votre attention. Et faire avec la situation, on dira. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous cause. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous et un peu plus d'informations sur les tirages dans la boîte à propos sur ma chaîne. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.